Le petit garçon découvre par hasard que le tyran kidnappe des enfants dans le village. Il se dépêche donc de le suivre pour en savoir plus. Il s'avère que le tyran profite de l'analphabétisme des villageois pour leur faire signer des prêts élevés volontairement et utiliser cette excuse pour emmener leurs enfants. Cependant, leur véritable objectif est d'utiliser les enfants pour ouvrir le sceau. À ce moment-là, le petit garçon apparaît pour les arrêter parce qu'il porte en lui la lignée sacrée. En fait, il n'y a pas longtemps, l'ancêtre Neuza est apparu dans son espace de conscience. Lui a dit que les démons scellés à proximité depuis longtemps s'éveillaient en ce moment. Parce que son corps véritable doit se stabiliser, le sceau des démons ne peut pas partir. Il ne peut que diviser une partie de son âme et l'intégrer dans son corps. Il espère qu'il ne décevra pas le sang d'Élie en protégeant cette région. En pensant aux instructions de l'ancêtre, le petit garçon les avertit immédiatement de libérer l'enfant, qui aurait cru que le tyran était déjà préparé. Un tueur en noir apparaît derrière lui. Il pensait qu'un enfant n'avait pas besoin de dégainer son épée. Mais en fait, c'est tout ce que tu as. Retourne t'entraîner un peu. Comment ce gamin a-t-il une telle force ? Ah. À ce moment-là, le tyran essaie de l'attaquer par surprise avec un artefact. Mais le petit garçon ne fait qu'un geste désinvolte. Il a détruit l'artefact en une seconde. Ah ah. Dépêche-toi de partir. Nous sommes vraiment rapides. Une seconde plus tard, le tyran revient pour dire à Long Xiaoxian. La mission a échoué. Même un tueur d'élite ne peut pas battre un enfant. À ce moment-là, Long Xiaoxian a indiqué que l'emplacement du sceau avait été trouvé, près de la mine du chef du village. Il a donc demandé à Mazam. Aujourd'hui, il faut signer le contrat de transfert de la mine. Même si on ne veut pas, il faut le signer. Ma vie est entre mes mains. PFFF, Xiaoqian, tu rêves. Cette mine n'est pas seulement à moi. Elle appartient à tous les villageois. Après avoir signé ce contrat, comment vais-je expliquer cela aux villageois? Alors je vais d'abord accompagner ton fils sur la route. Corbeau. Arrête-toi. Laisse-la partir. Il s'avère que c'est Âme Sanxi qui est venu. Juste au moment où il voit comment je vais te régler. Une respiration aussi puissante. Se pourrait-il qu'il connaisse ma force? Et qu'il en ait peur? Même avec ses arts de pacotille, il veut m'arrêter. Vas-y, souffle. En avant. Alors. Toi. Insolent. Je te confie cette affaire des esprits. Tigre. Petit caillou, grâce à toi. Sinon, nous deux, on serait tombés entre les mains de Long Xiaoxian. Pas de quoi, Wang. Petit caillou, comment as-tu su que nous étions ici, et que tu es arrivé si à propos? Chut, chut, il est trop tôt pour ça. Monsieur Wang, soyez très prudent. Le plan est de servir pleinement. C'est à. C'est ma force. Qu'est-ce que c'est? Ah. C'est un poison mortel sur mesure pour toi. Si tu es touché par ce poison, tout est mou dans mon corps. Je ne peux plus bouger un muscle. À ce moment-là, tu seras notre frère. Les poissons sur la planche, nous pouvons les tuer à notre guise. C'est arrogant, continuez à l'être. Vous savez vraiment vous battre? Venez, vous, les grands, qui osent maltraiter un enfant. C'est vraiment trop honteux. Vous utilisez des moyens si vilains pour vous attaquer à un enfant. Vous n'avez pas honte? Les vainqueurs sont ceux qui gagnent, les autres perdent. Les biographies des personnes qui réussissent sont écrites par des vivants. Ishitou, Alishitou, tu ne peux que te dire malchanceux. C'est parce que tu es tombé sur nous deux, frère. Et même s'il dit le contraire, c'est pareil pour toi. On ne peut pas se laisser battre comme ça. Si tu veux arriver en retard, cours vite, laissez-nous tranquilles. Oh oh, arrête vite.
Je signe ce contrat. Pourquoi je ne l'ai pas signé plus tôt? Gros Wang, c'est à toi de t'occuper de ce gamin jusqu'à Geek-sur-Rhodes. Ce n'est pas cette pierre. Cours vite. Petit caillou, ne reste pas là. Cours, allez. Ah 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 ah. Ah. Grand-mère Pierre. Ne t'inquiète pas. Grand-mère, que fais-tu là? Je suis tombée dans un piège à la vallée de la mort. Comment cela a-t-il pu arriver? Pierre, dépêche-toi de partir. Grand-mère, je ne peux plus partir. Tu devrais y aller d'abord. Enfant idiot. Grand-mère a déjà cet âge-là. Elle a déjà vécu assez. Tu es encore jeune, mais tu dois te rappeler de dire à ton père. Qui t'a tué? Grand-mère est bavarde. Puisque vous voulez tous mourir, je vais vous aider. Vieille tante, vieille tante. Pierre, dépêche-toi. Emporte grand-mère, ne t'occupe pas de moi, cours vite. Grand-mère. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Tu mérites une mauvaise fin. Ne te laisse pas vaincre comme ça. Si tu veux arriver en retard, cours vite. Laissez-nous tranquilles, ah ah. Arrêtez vite. Je signe ce contrat. Je le signe, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Le gros Wang a emmené cet enfant à Geek-sur-Rhodes. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas une pierre comme ça. Cours vite. Petit Pierre, ne reste pas là, cours. Maître. Maître. Vieux chêne, mon frère. Grand-mère Pierre, non. N'aie pas peur, grand-mère est là. Pierre. Comment ça va? M'ont piégé dans la vallée de la mort. Comment cela a-t-il pu arriver? Pierre, dépêche-toi de partir. Grand-mère, je ne peux plus partir. Tu devrais y aller d'abord. Mon pauvre enfant, ta grand-mère a déjà cet âge. Elle a déjà assez vécu. Tu es encore jeune, mais tu dois te souvenir de dire à ton père. Qui t'a tué? Grand-mère, puisque vous voulez tous mourir. Je vais vous aider. Vieille tante, Pierre, dépêche-toi de partir. Grand-mère, ne t'inquiète pas pour moi, cours vite. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Tu ne mourras pas bien. Et ces dettes de jeu, ce n'est pas toi qui les as créées. Et Olchen, cet argent est depuis longtemps dans ma poche, mon maître. 7700, comptez tout ensemble. Ah. Ah ah. D'accord. Venez donc. Je ne vous laisserai pas partir. Vos méfaits seront aussi inscrits dans le registre de vie et de mort du roi des enfers. Non, ne fais pas ça, arrête. Non, non. Vous cherchez la mort.
Frère yeux de feu. Il faut sauver ma tante. Réveille-toi, ma reine. Ma reine, c'est de ma faute, je suis en retard. Ma reine, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais d'abord vous emmener voir le médecin. Bonjour. Pierre. Que penses-tu de notre nouvelle maison, Pierre? Ces choses-là ne sont pas importantes. Tant que nous sommes ensemble en famille à l'avenir, même si nous vivons dans une hutte de paille, je serai heureux. Mon pauvre enfant, je n'ai pas été à vos côtés toutes ces années. Je vous ai vraiment fait subir des choses. Mais à partir de maintenant, je vais bien vous compenser. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, compenser ou pas? Il suffit que tu me promettes de ne plus nous quitter à l'avenir. Ne t'inquiète pas, on ne se séparera plus jamais. Société, ne devrions-nous pas mettre la lecture à l'ordre du jour? Désormais? Papa, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas bien entendu. Tu n'as pas bien entendu, c'est ça? Tu n'as pas bien entendu, c'est ça? Est-ce que tu peux entendre clairement maintenant? Je peux entendre clairement, je peux entendre clairement. Frère Boyan, il y a certaines situations en ville dont je dois vous parler. Grand frère Wang, veuillez vous asseoir. C'est tout simplement ingérable. Depuis que le père Zitao n'est pas à la maison ces années-ci, vous avez été maltraité. Je vous ai entendu dire par votre grand-père Wang. Ce n'est pas seulement vous. La grande majorité des gens du village ont été harcelés par les frères Shen, ainsi que par l'oncle Xiaoxian et les autres. Je suis revenu cette fois pour résoudre ces problèmes une bonne fois pour toutes. Protéger le village, protéger notre famille. Papa, après avoir réglé ces affaires, tu ne vas plus nous quitter, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Je veillerai toujours sur toi et grand-mère. Tant que tu ne pars pas, c'est tout ce qui compte. Je suis là pour protéger tout le monde avec vous. Bien, alors nous allons travailler ensemble, père et fils. Pierre. Grand-mère, doucement. Maman, vous allez un peu mieux, n'est-ce pas? Cela fait déjà un mois que vous vous reposez. Je vais beaucoup mieux maintenant qu'avant. C'est bien. Que voulez-vous manger à midi? Je vais vous préparer quelque chose. Oh, ça ne va pas avec Uya. Oh, ça ne va pas avec Uya. L'oncle Xiaoxian n'a pas encore abandonné la mine. Je viens de recevoir des nouvelles. Il semble que son véritable objectif soit la tombe ancienne près de la montagne arrière. Ah, une tombe ancienne. Que veut vraiment l'oncle Xiaoxian? Cela commence à avoir du sens. L'oncle Xiaoxian veut probablement vendre les artefacts aux étrangers. Selon les indices sur la carte, l'emplacement de la tombe ancienne est probablement ici. Mais l'emplacement exact n'est pas encore clair. Nous devons nous dépêcher de le trouver. Nous ne devons absolument pas les laisser réussir. Être ensemble est trop dangereux pour nous deux. Ne reste pas trop près. Fais attention à ne pas te faire repérer. Papa, ils se sont séparés. Allons poursuivre celui-là, par ici. C'est lui. Ah, frère. Cette fois, on va devenir riche. Les frères vont manger et boire à leur faim. Tout dépend de cette fois. Papa et les autres ont déterré les artefacts. Allez, il ne faut pas les laisser gagner. Grand frère, cette fois, on va vraiment gagner gros. Regarde, ça va mal finir. Arrêtez. Le plan de vol de Shen Tianxiom s'arrête ici. Lion Juan, tu oses vraiment venir? Bienvenue, aujourd'hui c'est votre jour de mort. Je vais voir de quoi tu es capable. Oui.
Frère, tout le monde fait ça pour vivre. Pourquoi se battre autant? Que dirais-tu de m'aider avec cette boîte de trésors? Revendre des antiquités est illégal. Frère, ne le conseille pas. Ce gars-là a toujours été comme ça depuis petit. Il refuse de prendre de l'argent à foison. Un homme de bien aime l'argent. Il doit être acquis de manière juste. Vous vendez des antiquités aux étrangers. Vous avez complètement déshonoré nos ancêtres. Frère, les gens meurent pour l'argent. Les oiseaux meurent pour la nourriture. Nous sommes aussi forcés, vous savez. Les bons conseils sont difficiles à entendre. Foutez le camp, bon sang. Quelles sont vos raisons? Je vois que vous êtes simplement motivé par l'appât du gain. Ce que vous faites. Comment les héros du monde entier vont-ils vous voir? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas un héros. Tout ça, ce sont des faux titres. L'argent réel est ce qui compte vraiment. Vous, les faux moralistes. Ils finiront par être détruits par ces faux honneurs. Têtus et obstinés. Aujourd'hui, je vais faire respecter la justice. Fais attention, Pierre. Il y a du poison dans la fumée. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Je ne peux pas gérer ces deux-là. Je te confie ça. Il y a en fait un allié pour nous aider. Avec vous, vous osez me jurer de grands serments. Mourez, un. Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Je sens ma force disparaître. Si vous en avez le courage, battons-nous vraiment. Tirer sur un enfant, c'est ça être un héros? Burke, un héros. Un héros vaut-il quelque chose? Vous qui vous prétendez des grands héros. Aujourd'hui, vous allez mourir par ma main. Je suis un prince. Un dieu de la guerre. Bien, vous, petits êtres, êtes tombés sous notre charme. Même si tu es un dieu de la guerre, ce ne sera pas facile. Son bébé, le vieux maître Neza. Vite, aide-moi. Grand frère, ce type nous accuse à tort. Profitons-en pour le régler. Reste calme, ce type a été touché par la flèche mortelle. Pas de quoi avoir peur. D'abord, réglons le problème du dieu de la guerre. Verrou de l'âme. Ancêtre Neza, s'il te plaît, aide-moi. Prends ce médaillon de flamme, cela t'aidera à fusionner plus rapidement. Ancêtre, écoute-moi. Aide-moi à éliminer le mal. Ouais. Une bande d'inutiles. Papa, ça va? Je vais bien, il peut tenir le coup, HMPH. Frère Lee, on a vraiment été accusé à tort. Frère Lee, tu vois, on a grandi ensemble dans le même village. Comment pourrions-nous faire des choses si cruelles? C'est ce que Lu Xiaoxian nous a forcés à faire, n'est-ce pas? Il a dit que tant qu'on lui livrerait les artefacts de la tombe ancienne, il nous donnerait la richesse et la gloire, et nous emporterait notre vie. Non, non, c'est lui, on voulait juste le provoquer, et... Petite pierre de beauté. Vous êtes vraiment remarquable. Vous avez protégé la tombe ancienne. Vous avez protégé les trésors du pays. Votre patriotisme est un exemple pour tout notre village. Frère Wang, vous êtes trop modeste. Ce sont des devoirs que je me dois d'accomplir. Yon Juan, Li Shitu. On réglera ça lentement. Papa, comment te sens-tu? Petit Pierre, papa, ça va? Repose-toi quelques jours et ça ira mieux. Et toi, comment te remets-tu? Moi, ça va beaucoup mieux. Bien que les frères Chen aient été arrêtés, les choses ne sont absolument pas si simples. Cela ne peut pas être dissocié de Long Xiaoxian derrière eux. J'espère que ce Long Xiaoxian ne fait plus de bêtises. Les villageois ne peuvent pas supporter tout ça.
Ne t'inquiète pas, Chitou. Tant que papa est là, ils ne pourront jamais nous embêter à nouveau. Papa, je vais te protéger. Bonjour, les villageois. Maître Long, donne-nous une chance. Nous, les frères, sommes descendus de la colline. Nous sommes venus te voir tout de suite. C'est juste pour une chance de racheter nos erreurs. Une chance. Plusieurs chances. C'est vous qui n'êtes pas à la hauteur. À quoi bon vous deux? Maître Long, nous avons eu tort. C'est la faute de ce salaud de Lion Juan, il est trop sournois. Rusé, si seulement vous pouviez faire preuve de clémence. Donnez-nous une dernière chance, Maître Long. Il doit sûrement être en convalescence maintenant. C'est une occasion en or qui ne se présente qu'une fois tous les 1000 ans. Maître Lion Juan. Il semble que je doive intervenir moi-même. Je ne peux pas laisser ces gens détruire ma grande affaire. Lion Juan pense pouvoir m'arrêter. J'ai tout le mont à ma charge. Je vais y investir pour y construire une usine. Avec le soutien du maire, le chef Wang Bao ne pourra pas non plus faire obstacle. Lion Juan, isolé et sans soutien. Voyons ce qu'il peut faire. À Longjian, on peut creuser un mètre pour trouver des trésors dans une tombe ancienne. On va sûrement faire beaucoup d'argent. Et, l'UOYE. Puisque c'est comme ça, il faut qu'on agisse vite, pour éviter que la nuit ne porte conseil. C'est absurde. Yugon, toute la montagne est à moi. Les contrats sont tous entre mes mains. Yushi s'attaque personnellement. Pour s'occuper de la blessée Lionjian. Ne t'inquiète pas pour mon grand patron. À ce moment-là, tous ces trésors seront à moi. Papa, votre blessure n'est pas encore guérie. Pourquoi ne pas arrêter de vous entraîner aujourd'hui? Ça va, Chitou Uya n'est pas bien. Long Xiaoxian a acquis les terres autour de la montagne arrière. Il dit qu'il veut construire une usine. Construire une usine, ce n'est pas si simple. Long Xiaoxian doit sûrement avoir des idées sur ma tante. Ce Long Xiaoxian, pourquoi ne peut-il pas se calmer un moment? J'ai l'impression que Long Xiaoxian se cache derrière le prétexte de construire une usine. Pour miner en secret, nous devons l'arrêter. Je vais enquêter là-dessus tout de suite. Il ne faut absolument pas qu'il réussisse. Frère Wang, je vais avec toi. Frère, tu es gravement blessé. Tu as du mal à te déplacer. Dans ce cas, je vais d'abord trouver quelques personnes astucieuses pour les surveiller. Si quelque chose se passe du côté de Long Xiaoxian, je te le signalerai immédiatement. C'est vraiment difficile. Papa, tu dis qu'ils se cachent si profondément. Pouvons-nous trouver leurs failles? Ne t'inquiète pas, nous y arriverons. Le ciel ne protège pas les traîtres. Dès qu'ils oseront agir, ils finiront par se trahir. Mais Idao, tu dois te souvenir de ceci. En tant qu'homme, tu dois être digne du ciel, et tu dois être digne de l'aube. Tant que je suis là, je vais certainement me débarrasser de ce fléau, Long Xiaoxian. Bonheur et paix. Allons-y. Père, je peux aller le neutraliser maintenant. Père, je peux aller le neutraliser maintenant. Je sais que je suis gravement blessé et que je ne suis pas rétabli. Et ils ont encore besoin de temps pour déterrer les antiquités. Père, alors on le laisse tranquille? Bien sûr que non. Retrouvons d'abord Wang Gang. Discutons d'une solution parfaite. Oh, c'est ce que papa appelle connaître son ennemi et se connaître soi-même. On ne risque rien. Exactement. Allons-y. Ah, Onjian et les autres ont déjà commencé à agir. Nous devons nous dépêcher d'agir. Éliminons ce fléau pour nos concitoyens. Frère Wang, ne te précipite pas. D'après mes observations, ils ne pourront pas transporter cette cargaison dans l'immédiat. Envoie d'abord quelques personnes fiables pour les surveiller. Tiens-moi au courant de toute nouvelle. Ne t'inquiète pas, frère Onjian. J'ai déjà tout prévu depuis que tu m'en as parlé la dernière fois. Wu Yuan, et Wu Yuan. Frère Wang, y a-t-il un problème? Si ponctuel. Ce matin, j'ai vu un gros camion partir vers la montagne arrière. Je vais dans la même direction que lui. La montagne arrière est très proche de la vieille tombe. Il semble que Ning Xiaoxian se prépare à faire un échange. Wu Yuan, tu as bien préparé tout ça? On peut passer à l'action. Papa, cette fois ils ne pourront pas s'enfuir, n'est-ce pas? Exact. Nous ne devons absolument pas laisser partir les artefacts. Partons. Papa.
Nous avons dû nous tromper de chemin. Ou alors nous n'avons tout simplement pas suivi. Nous n'avons trouvé aucune trace de roue sur tout le chemin. Il semble que nous avons pris la mauvaise direction. Vraiment pas de chance. Ne te décourage pas, Chitou. Nous allons sûrement trouver des preuves pour traduire Long Xiaoxian en justice. Oh là là. Vous ne pouvez même pas faire ça. Que pouvez-vous encore faire? Désolé, Maître Long. Nous avons compris notre erreur. Vous avez abîmé mon trésor. Vous devez tous mourir. Où? Ouais. Je sais, je sais. La puissance de l'artefact. Quel instrument magique impressionnant. On dirait que mon esprit originel va être volé. Démon, arrête immédiatement. Est-ce que c'est le héros Li Gongbian? Tu ne veux pas devenir le protecteur de ce village, ou sauver ton fils? Lève-toi, lève-toi. Allez, debout. PFF. Xiao Tian. Tu vas subir les conséquences. Qu'est-ce que c'est, les conséquences? Je suis Shen Tianba. Je ne sais pas ce que sont les conséquences depuis mon enfance. C'est le prix à payer pour porter un faux nom. Maître, il ne faut pas tarder. Agis. Maître. Ton heure est arrivée. Amour. Ne reste pas là à me regarder, viens m'aider à poursuivre. Tu es gravement blessé. Ton esprit originel est entre mes mains. Même les deux portes ne peuvent pas provoquer de grands remous. Partir sans prévenir. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est d'abord sécuriser ces trésors. Manger, manger, ce sont des trésors. Il faut vite manger pour sauver sa peau. Ce lâche de Wang Xiaoxian. La dernière fois, il n'a pas réussi à nous éliminer. Cette fois, il ne va certainement pas nous laisser tranquilles. Nous devons trouver un moyen de nous en débarrasser. Au fait, grand frère Wang, merci encore d'avoir amené les villageois pour nous sauver la dernière fois. Cette fois, je crains que nous ayons encore besoin de ton aide. Ça. Frère, c'est notre village. D'où viennent toutes ces personnes? La dernière fois, la situation était urgente. J'ai enregistré la voix des villageois avec un dictaphone, pour les effrayer. C'est donc ça. Mais Jiao, c'était trop risqué. Mais ce n'est rien, de toute façon, il faisait sombre à l'époque. Bien caché, petit Go. Tu es vraiment impressionnant. Et, frère, il faut qu'on trouve vite une solution. On ne peut pas rester là à attendre. Sinon, faisons comme ça. Je vais sortir pour recueillir des informations un moment. On résoudra ça à mon retour. Maman, si tu te fais repérer par Long Xiaoxian et les autres, ce sera très dangereux. Pas de souci, maman, je suis juste une vieille femme. Même si je me fais attraper par eux, que peuvent-ils bien me faire? Et puis, il y a ton grand frère Wang qui me couvre. Ne t'inquiète pas. Oui, papa, avec moi pour te protéger. Grand-mère ne sera pas en danger. D'accord. Grand frère, tu crois que le maître des mécanismes, le dragon, nous a envoyé pour quoi faire? Je vais te dire, le maître des mécanismes ne veut pas abandonner le trésor dans la tombe. Mais il est limité par les mécanismes, voilà tout. Oh là là. C'est un os d'un grand fonctionnaire de la dynastie Tang. Combien de trésors dois-je avoir dans ma tombe? Chut, fais moins de bruit pour sauver nos vies. On en reparlera plus tard. Je suis de retour, je suis de retour. Maman. Maman, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Oh. Yuan'er, j'ai appris que Long Xiaoxian n'abandonne pas l'ancienne tombe. Il est en train de chercher un expert en mécanisme pour ouvrir la porte de la tombe. Cela appartient à l'État. Nous ne pouvons absolument pas les laisser réussir. Sinon, nous devrions les piéger avec leur propre plan.
Les attraper tous en même temps, les piéger avec leur propre plan, les attraper tous en même temps. Notre village a un oncle Jao, n'est-ce pas? C'est un maître mécanicien expérimenté. Nous avons demandé à l'oncle Jao de placer de nombreux pièges dans le village. En tant que maître des mécanismes, il doit attirer l'oncle Xiaoxian dans notre village, pour qu'il ne puisse en revenir. Oh. D'accord, faisons comme ça. Il ne faut surtout pas que l'oncle Xiaoxian détruise la tombe ancienne. Pas, je vais chercher le maître Jao. Papa, je suis rentré. Professeur Jao, désolé de vous déranger. J'ai une petite faveur à vous demander. Qu'est-ce qu'il y a, Red Eyes? Dites-moi tout. Voici la situation. Maître Jao, qu'en pensez-vous? Ces deux rebelles de la famille Shen sont vraiment insupportables. Pour protéger le village et les reliques, je, avec mes vieux os, devrais aussi faire ma part. Que veux-tu faire exactement? Tu es plus grand que moi, non? Merci, professeur Zhu. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Avec cette promesse de votre part, nous sommes rassurés. Cet endroit est terriblement silencieux. Faites attention, vous tous. Je trouve ça étrange aussi, dragon. Alors, nous deux, on va explorer un peu. Attendez ici pour y aller. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir un frisson dans le dos? De quoi as-tu peur? C'est nous qui l'avons cherché. Je trouve que ce Zhang est plutôt honnête. Il ne pourrait pas être impliqué dans notre affaire. Il n'y a personne dans le village aujourd'hui. C'est vraiment étrange. Frère, tu es bête. Quand ces gens voient le violon, qui oserait encore se montrer? Est-ce que j'ai vraiment trop pensé? Allez, ça suffit. Ne traîne pas. Dépêche-toi, allez. On arrive, vieux Jao. Où es-tu? Dépêche-toi un peu. Maître Jao, nous sommes là comme convenu. Mon derrière. Et... Frère, il y a une embuscade ici. Regarde, je suis déjà en poussière. Je suis arrivé ce matin. Je me suis fait l'avoir par Li Wenyuan. Ce tour de passe-passe pour effrayer, ça ne m'impressionne pas. Allez. Trouvons un moyen de nous échapper. Ne t'inquiète pas, Maître Long. Je veillerai à votre sécurité. Long Xiaoxian. Les villageois vendent des antiquités. Passez par moi, c'est ta fin. Avec tes quelques pièges pourris. Que peux-tu faire contre moi? Aujourd'hui, ni toi ni tous les méchants du village ne survivraient. HMPF, c'est tout ce que tu as. HMPF, à la hauteur de tes ambitions. Souviens-toi de ces symboles cassés. Que signifie-t-il? Tuer, 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 tuer. Il faut y aller. Allez, allez, allez. HMPH, c'est bien arrivé. Aujourd'hui, je vais vous attraper tous, vous les fléaux. Cette année, je vais te déchirer en 1000 morceaux. Maître Long, tes pieds. Méchant. Désolé, frère. Retenez Lion Juan. Allez. Frère, je te fais subir des injustices. N'oublie pas que tu as un enfant, fais attention. Pour mon enfant. L'intérêt général avant tout. Lion Juan. Nous avons tout le temps devant nous. Merde, merde.
Il semble que ce soit toi qui m'as frappé dans le passé. Long Shaotian. Tu es toujours comme ça, reste là. Ne cours pas, reste là. Ne fuis pas. Père, comment as-tu pu le laisser s'échapper? Ne t'inquiète pas, ils sont gravement affaiblis cette fois. Ils n'oseront pas se montrer de sitôt. Ne t'inquiète pas, ils sont gravement affaiblis cette fois. Ils n'oseront pas se montrer. Pars, je ne te tuerai pas. Sous le genou d'un homme, il y a de l'or. Je m'incline devant le ciel, la terre et mes parents. Tu n'as pas besoin de t'incliner devant moi. Je l'ai fait parce que Long Xiaoxian m'a forcé. Il a menacé mon enfant. Je sais tout ça maintenant. Regardez qui c'est, Feng'er. Papa. Feng'er. Long Yuan, Shitu, vous avez fait tellement pour notre village. Les villageois s'en souviennent dans leur cœur. Ce drapeau brodé représente aussi la gratitude de tout le village envers vous. Papa, tu es vraiment impressionnant. Frère Wang, c'est tout à fait normal pour moi. Les villageois m'ont vu grandir. Pendant ces 10 années où je n'étais pas là, le village a aussi beaucoup pris soin de ma famille. Protéger le village, c'est protéger notre propre maison. Monsieur Mao, Monsieur Mao. Monsieur Mao, il y a un problème majeur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Ah, grand frère Wang, que se passe-t-il? Grand frère Wang est arrivé. Que s'est-il passé exactement? Tu sais, le Parti communiste ne voulait pas gâcher votre enthousiasme à ce moment. Mais on vient juste de recevoir cette nouvelle. C'est vraiment rageant. Le terrain au sud de la ville a été acheté par un groupe de développement. Au début, ils prévoyaient d'y construire une usine textile. Ils avaient prévu ça dès le départ. Mais qui sait, leur dirigeant vient juste de changer d'avis, et prévoit de construire une usine chimique. Une usine chimique causerait des dommages énormes à l'environnement de notre village. Si cette usine est vraiment construite, l'air, les sources d'eau et les terres de notre village seront tous pollués. C'est vrai ce que dit Wank. À ce moment-là, on ne pourra sûrement plus cultiver ces champs. C'est toi qui le dis. Comment les gens du village vont-ils vivre alors? Trouve un moyen de les arrêter. Alors je vais l'éliminer. Alors je vais l'éliminer. Frère Wang, ne t'inquiète pas tout de suite. Je vais discuter avec ce groupe de développement. Voyons s'ils peuvent changer d'avis. Est-ce que ça va marcher? Ce groupe de développement a beaucoup d'argent. Peut-il communiquer avec nous? Je vais essayer, s'ils sont au courant. Je vais d'abord leur expliquer la situation de notre village. Je vais essayer de leur faire changer d'avis. Papa, j'y vais avec toi. On ne peut pas entrer ici n'importe comment. Excusez-moi, avez-vous une réservation? J'ai une affaire très importante. Je n'ai pas le temps de réserver maintenant, je dois voir quelqu'un. Pour le village. Aujourd'hui, il doit accepter son destin. C'est bon, Wang Ersan. On ne frappe pas avant d'entrer dans mon bureau. Toi, petit gars, tu n'as aucune discipline. Bonjour, directeur Zhu. Nous sommes des villageois de Longmen. Je suis Lion Juan. Voici mon fils, Li Shulong. Nous sommes venus vous voir aujourd'hui, pour discuter du projet de construction d'une usine chimique au sud de notre village, au sud du village de Longmen. Et, je dis, vous avez la tête un peu embrouillée, non? Votre comté a déjà signé le contrat avec moi depuis longtemps. Et nous allons bientôt commencer la construction de l'usine. Et c'est à ce moment-là que vous venez créer des problèmes. Et, je dis, est-ce que les gens de votre village sont tous à la rue? Regardez, nous allons bientôt commencer, là, et vous venez foutre le bordel. Vous voulez juste gratter un peu d'argent, c'est ça? J'ai déjà vu beaucoup de gens comme vous. C'est comme ça. Construire une usine chimique va nuire à l'environnement de notre village. Les villageois, je me fiche d'eux. Cet endroit où la pauvreté règne, quelle bonne journée peuvent-ils avoir? Investir dans une usine, c'est leur chance. Ne soyez pas ingrats. Mais une fois l'usine chimique établie, l'eau et l'air du village seront pollués. À ce moment-là, cela aura des conséquences, lesquelles seront importantes. Ce ne sont que quelques paysans malodorants. Ah, ils viennent gêner mon affaire pour si peu. C'est vraiment ridicule.
Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Une fois que le village bloque notre début de travaux, ce sera une violation du contrat. Et si nous violons le contrat, nous devons nous faire indemniser le double de la pénalité de résiliation. C'est tout de même 1 million. C'est tout de même 1 million. Il suffit que tu arrêtes cette comédie. Je m'occuperai de la pénalité. C'est toi qui t'occupes de la pénalité? Tu sais ce que représente 1 million? Avoir votre tenue? Vous ne pouvez même pas sortir sans balles, n'est-ce pas? L'habit ne fait pas le moine. Nous parlons maintenant de l'indemnité de résiliation. On ne peut pas juger un homme sur son apparence. Une bande de pauvres. Ne viens pas ici te vanter. Dégage au plus vite. Pourquoi tu n'acceptes pas la réalité? Mais je vois que vous êtes si confiant. Je vous donne 1 heure. Si vous pouvez rassembler l'indemnité de résiliation, je considère que j'ai perdu. Je promets de céder ce terrain. Pas un sou. Mais si vous n'y arrivez pas, alors sortez de mon bureau en rampant avec votre fils. Ne revenez plus me déranger. D'accord, je le ferai. D'accord, si. Alors je vais voir comment vous survivez. Papa, attends. Ah. Eh bien, je dois dire que vous deux, père et fils, savez vraiment jouer la comédie. Tu crois vraiment pouvoir me berner avec un bout de papier? Cette billet semble clairement être un faux. Vous pensez vraiment mériter un chèque de la HSBC? C'est ça, c'est ça. C'est comme brûler de l'argent sur une tombe. Tu essaies de me duper, n'est-ce pas? Je suis bien trop intelligent pour ça. Alors, vous allez maintenant inventer une histoire? Disons que tu es un peu loin de chez toi dans l'armée. Tu es devenu capitaine par tes propres moyens. Et ensuite, tu as pris une balle pour le commandant Wang. Et il a été si touché qu'il t'a offert un billet à ordre de HSBC, n'est-ce pas? Comment tu as su ça? Ton père n'est pas devin, hein? Arrête de rêver. Je ne crois pas à votre truc. Juste votre pauvreté. Vous n'avez même pas un coin dans mon bureau. Il a encore un chèque. Est-ce vrai? Vérifie et tu sauras. Si tu dois vérifier, fais-le, secrétaire Yang. Secrétaire Yang, viens ici un instant. Monsieur Zhu, prends-le et va à la HSBC pour vérifier les fonds. Vérifie si c'est vrai. Combien d'argent il y a vraiment à l'intérieur? S'il ose me jouer un tour, qu'on lui jette ses pantalons dehors. D'accord, directeur Zhu. 1. Comment ce billet de pierre est-il arrivé ici tout seul? C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Ne t'inquiète pas, papa, bien que je n'ai plus de magie, la force est toujours là, je peux toujours danser. Ce billet, vice-directeur Zhu, est authentique, et il y a bien 5 millions de dollars à l'intérieur. Comment est-ce possible? Et, n'est-il pas temps de tenir notre pari? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, ce pari ne peut pas être compté. Sinon, comment vas-tu rendre des comptes au conseil d'administration? Monsieur Zhu, un pari est un pari. Tu ne vas pas vendre Lion Juan, n'est-ce pas? Et non. Vous êtes vraiment magnanime. Ne te fâche pas avec moi. Je suis un petit homme qui a réussi. Bien, je suis comme une queue de chien qui se dresse vers le ciel. Je suis aveugle comme une taupe. Je suis comme de la graisse de porc qui obscurcit mon esprit. Je ne devrais pas te mépriser, toi qui es si généreux. Laisse-moi tranquille. Papa ne serait pas avec cette chose, n'est-ce pas? Quelle chose? Oh, c'est eux. Et, Lion Ju. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu fais exprès de tout casser. T'es un casse-pied. Ne jette pas de sanglantes accusations, s'il te plaît. Il y a des dieux au-dessus de nos têtes. Si tu fais ça, le ciel ne te pardonnera pas. Si le ciel existait vraiment, il n'y aurait pas autant d'injustice dans le monde. Mais si le ciel voyait tout, il aurait déjà perdu la vue. Et, d'autre part, il fait si chaud. Tu veux boire un peu d'eau? Ce bâtard ne peut pas perdre sans tricher. HMPF. Ne me parle pas comme ça devant moi. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est sûrement vous qui l'avez organisé. Ce rendez-vous n'a aucune valeur. Peut-être. Ce billet d'argent, c'est peut-être vous qui l'avez obtenu par des moyens malhonnêtes. Qu'est-ce qui se passe? Papa, regarde, l'oncle Zhu est une personne si gentille. On ne peut pas lui faire de mal, tu comprends? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Que dites-vous? Oh, non, non, ce n'est rien, notre terrain est un endroit très favorable.
Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Papa, devant cette chose, on ne peut pas mentir. À mon avis, cette histoire devrait simplement être laissée tomber. Cède ce terrain à l'oncle Zhang. Rentrons vite à la maison. J'ai peur. Papa, cette chose ne nous touchera pas. Allez, marchons, rentrons à la maison. J'ai peur. Allons-y. Je prévois de construire de nouvelles maisons comme ça, sur ce terrain au sud du village. Alors papa, tu dois me laisser une grande chambre. Tu ne peux pas t'en passer. Don Juan a enfin trouvé vous deux. J'ai des choses en tête, ça me stresse. Grand frère Wang, qu'est-ce qui est si urgent? Assieds-toi et parle tranquillement. Comment avez-vous discuté avec eux? C'est vraiment étrange cette affaire. Hier, un groupe de personnes est venu du groupe de développement. Encore à faire appel à un taoïste pour des rituels. Encore à faire venir un moine pour réciter des sutras. Tout ça pour rendre les choses mystérieuses. Et puis soudain, un vent mauvais s'est levé. Qui a fait fuir tout le monde. Ce matin, on a reçu une nouvelle. Ils ne veulent plus de ce terrain. Ils n'ont même pas besoin de payer la pénalité pour rupture. Alors, c'est quoi votre histoire, tous les deux? Tu sais quelque chose sur le sujet? Dis-moi vite. Frère Wang, ne parlons pas de ça pour l'instant. J'ai justement quelque chose à te proposer. Qu'en penses-tu? Je prévois de construire des maisons neuves. Sur le terrain au sud de notre village. Ainsi, tous les habitants de notre village auront une nouvelle maison. Oh oui, c'est vrai. Surtout quand il y a du vent et de la pluie. Et quand l'hiver arrive avec la grande neige. Je vois chaque foyer, comme c'est froid et difficile. Je ne peux pas le supporter non plus. Tu es vraiment très compréhensif. Tu peux faire cela. Je te remercie aussi au nom de tout le village. Frère Wang, pas de quoi. Ces années dans l'armée. J'ai vu les puissances étrangères nous maltraiter. Et nous, les Chinois, n'avons aucune force de résistance. Je me demande pourquoi cela. Maintenant, je comprends. Seule la richesse nationale peut renforcer le peuple. Seule l'industrie peut faire prospérer le pays. C'est pourquoi j'ai décidé de construire quelques usines supplémentaires sur ce terrain. Nous allons introduire toutes les technologies avancées de l'étranger. Les technologies de fusion et de textile, tout cela. À ce moment-là, je ferai venir des ingénieurs pour bien enseigner à tout le monde. Vraiment? C'est vraiment super. Tu as vraiment de la vision, ma belle. Ce n'est pas tout. Je veux attendre que nos compatriotes soient tous riches. Ensuite, je formerai une force armée. À ce moment-là, nous punirons d'abord les bandits et les tyrans près de notre village. Nous leur donnerons une leçon. Quand les puissances étrangères nous opprimeront à nouveau, nous aurons la force de résister. Tes paroles m'enflamment le cœur. Je suis vraiment passionnée par ce que tu dis. Tu es dans le village. C'est une bénédiction pour le peuple. Tu es dans le village. Vraiment une bénédiction pour le peuple. Papa, ne parlons pas encore de construire une usine. D'abord, ouvrons un restaurant. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de viande. Ah, Xiao Shitu. Tu as dû devenir gourmand. Un de ces jours, viens chez moi. Je vais te préparer un bon repas. Merci, grand-père Wang. D'accord, Onjian, repose-toi bien d'abord. Je vais vite annoncer cette bonne nouvelle à tout le monde. Tout le monde sera sûrement d'accord pour participer. Et, grand frère Wang, quand tu parles aux villageois, explique bien tous les détails. Si tu ne comprends pas quelque chose, viens me demander. Ne t'inquiète pas, Onjian, je m'en occupe personnellement, d'accord. L'avenir des villageois dépend de cette fois-ci. Si la disposition de l'usine ici suit le plan initial, cela pourrait sembler un peu contraignant dans son utilisation future. Tu as raison. Élargissons un peu la zone de l'usine ici. Réduisons la zone de bureau. De plus, construisons un quartier résidentiel sur cet espace libre ici. Ainsi, les travailleurs qui font des heures supplémentaires le soir ont maintenant un endroit pour se reposer. Monsieur Li, vous êtes vraiment bienveillant. Vous avez pensé à tous les aspects. Cela nous motive tous. Penser aux villageois, c'est ma responsabilité. Aujourd'hui, je vais utiliser ma méthode d'appel pour retrouver le vieux ancêtre Neuza. Vieux ancêtre Neuza. Vieux ancêtre Neuza. Ancêtre Neuza. Ancêtre Neuza. Ancêtre Neuza. Ah, ancêtre Neuza. Oh, ce n'était pas ça après tout. Ancêtre Neuza. Ancêtre Neuza. Ancêtre Neuza. Ancêtre Neuza. Et, ancêtre Neuza, je t'ai enfin trouvé. Ancêtre Neuza. Ah. Ce n'est pas ça aussi? Ancêtre Neuza.
Frère. À ce stade, tu ne veux même pas me regarder. Comment puis-je vraiment gagner ton cœur? Ah. Oh là là, mon cher frère. Si tu veux mon avis, pourquoi ne pas abandonner? Un de ces jours, je te trouverai quelqu'un de mieux. Tant que nous avons de l'argent, quelle femme ne pourrait pas avoir? Ah non, ça ne va pas. Faut absolument le trouver. Président. Sauvez-moi. Shen Laoe, j'ai entendu dire que vous vous inquiétez beaucoup à propos de Li Wangqiu. Vous ne vous en faites pas peu. J'ai une idée à ce sujet. Frère Ma, dis ce que tu as à dire. Vous savez quoi? Li Gongjuan est occupé sur le chantier tous les jours. Les affaires de l'usine ne sont même pas dans le village. On dit que ce petit Li Shitou a perdu son esprit. Un enfant ordinaire maintenant. N'est pas une menace. Mais, qu'est-ce que ça a à voir avec mon grand frère Li Wangqiu? HMP, beaucoup de choses. Pendant que Li Hongjuan n'est pas là. Tu peux directement acheter Li Wangqiu. Dans un endroit isolé. Le riz cuit devient du riz cuit. Les femmes ont tendance à être plus prudentes avec leurs limites. À ce moment-là, elle ne sera pas à toi. Frère Wang, ça ne va pas, non? Pourquoi avoir peur d'être découvert? Tant que vous agissez vite, c'est bon. Je pense que ça peut marcher. Que peut bien faire Li Hongjuan contre vous? Frère Wang, c'est illégal. Frère Wang a raison. Faisons comme le dit frère Wang. C'est quoi, Coco? Mais de nos jours, ceux qui osent s'en sortent, et les timides périssent. Ne t'inquiète pas, Li Wangqiu va certainement te l'obtenir. Les frères Shen sont vraiment à la hauteur de leur réputation. Quand tu auras épousé Li Wanting, n'oublie pas de me remercier, le marieur. C'est Fini, qui a dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Il ne faut plus blesser Wangqiu. Ancêtre Neuza. Waouh. Je t'ai enfin trouvé. Cette fois, je dois réussir. Ah 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 ah. Quatre. Ah, c'est réussi. Laissez-moi voir la puissance de cette fois. Maître, ce n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir à l'entrée du village. Quelqu'un a attaché ta petite tante. De quel côté est-ce venu? C'est venu par l'entrée du village. Xiaoyu, va au chantier chercher mon père. Dis-lui de revenir rapidement. Je vais aller sauver la petite sœur maintenant. Ah. Ah. Baikyu. Tu es réveillé, ces jours-ci je t'ai vraiment beaucoup manqué. Je sais qu'en te déclarant mes sentiments maintenant, tu ne les accepteras pas. Alors. Ah, comment tu parles? Que fais-tu? Tu es en train de commettre un crime. Tu es en train de kidnapper. Lâche-moi vite. Mon frère ne te laissera pas tranquille. Lâche-moi vite. Mon frère ne te laissera pas tranquille. Ton frère a toujours été un travailleur acharné. Il ne s'occupera pas de toi. Ces bêtises sont frappées par la foudre. C'est vraiment pour toi. Je peux le faire 1000 fois, même lécher le visage. Je t'en supplie. Donne-moi juste une chance, juste une fois. Je prendrai bien soin de toi, vraiment, tonton. Mon frère ne va pas épouser un boiteux comme toi. Boiteux, boiteux. Je t'aime depuis tant d'années. Aujourd'hui, je vais te frapper à fond avec mon poing. Ah, arrête-toi, vite, arrête-toi, arrête-toi. Y a quelqu'un? Ah, 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 ah,
Xiaogu, ça va? Je vais bien. Frère Yuan, j'ai un cœur sincère pour Beiki. C'est une affaire privée entre lui et moi, donne-moi une chance. Grand frère, j'ai tort. Je te suis sincère. Ajiao, écoute ce que je dis, frère. Va dans la cellule pour te repentir, non. Papa, il harcèle ma tante. Fais-le aller en prison, c'est trop clément pour lui. Je sais. Ce n'est pas valable de risquer une vie pour un imbécile. Il vaut mieux le remettre à la police. Pierre, tu ne peux pas enfreindre la loi comme cette brute. Partons. Ne pars pas. Je t'aime tellement. Tu ne peux pas me faire ça, je... Et, frère Chen. Monsieur Charlie a hâte d'obtenir cette cargaison d'antiquités. Ce soir, transaction dans le petit bois à l'arrière. Si ça se fait, tu vas faire un gros bénéfice. Vraiment, Wang. Est-ce que c'est fiable? J'espère qu'il n'y aura pas de problème. C'est absolument fiable. Je t'ai déjà menti, moi? Dépêche-toi. Fais pas attendre Monsieur Charlie. D'accord. Ça devient sérieux. Frère Tigre. Il y a un gros problème. Shen Tianma collabore avec des étrangers. Ils veulent revendre les antiquités du village. Ce soir, dans le petit bois derrière la montagne. Tu dois vite les arrêter. Tu es le pilier de notre village. Oui, c'est sur toi qu'on compte. Une bande d'idiots. Si vous mourrez ici, ce sera tout pour moi. As-tu apporté de la monnaie? L'argent est ici. Ne t'inquiète pas, vérifie la marchandise. Il vaut mieux que nous fassions l'échange en même temps, c'est plus sûr. D'accord. Arrête. Passe à autre chose. Shen Tianba, tu oses vendre les choses de nos ancêtres. Tu as perdu ta conscience? Comment peux-tu le savoir pour toujours? Vous pouvez tous crever. Les belles sont changeantes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, personne ne peut me contredire. Pour que personne ne le sache, à moins que... Ah 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 ah. Ah. Mon Dieu. Tu es mort comme ça. Mon frère ne mourra pas. Lion Juan, tu as finalement succombé à ma main. Personne ne peut ruiner mes plans maintenant. Je dois vite trouver l'objet pour désactiver le sort du dragon Feng. Pierre, tu n'as plus de père. Qui a dit que j'étais mort? Frère, Yuner, père. L'artefact, où l'as-tu caché? Et que je l'ai. Je pourrais défaire ce maudit cercle de dragons. J'obtiendrai une richesse infinie. Frère, tu n'es pas mort. Tu nous as fait peur. Fils, que se passe-t-il exactement? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire.
Simuler sa mort, c'était pour l'attirer. Je ne pensais pas qu'il y avait un si gros ver dans notre rue. Ce Wang Baozhang joue vraiment bien ses cartes. Il oublie la loyauté devant l'argent. Il a de nombreux stratagèmes. Il est impitoyable. Tout cela lui va à merveille. La petite tante a raison. Papa, nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer comme ça. Ne t'inquiète pas, nous ne laisserons aucun de ceux qui maltraitent le peuple s'en sortir, Enfin trouvé. Avec ça, je serai le maître de ce village. Ah. Ah. Monsieur, Lion Juan et Shen Tianma sont tous morts. Et nous avons obtenu l'artefact pour déverrouiller le Fangling Array. Rencontrons-nous pour échanger. Je dois admettre que tu es efficace. Je t'attends à Longshao. Viens tout de suite. Souviens-toi de ne pas faire de manière. Sinon, ce sera la fin pour vous deux. Oui, monsieur Liu, ne vous inquiétez pas. Je n'oserai jamais faire de manière. J'arrive tout de suite. Ah, tant que cette transaction est terminée. Je pourrai enfin me débarrasser de ce village de merde. Et profiter de la richesse et du luxe. Lion Juan, Shen Tianba. Vous êtes vraiment mort pour une bonne raison. Ah. Tortue, je viens. Ah. Maître Hong, Long Xiaoxian et Wang Baozhang. Demain, il y aura un échange dans la cour où se cache Long Xiaoxian. C'est l'artefact clé pour restaurer le grand cercle de dragon. L'artefact pour sceller le cercle de dragon. Que se passe-t-il? Je ne peux pas vraiment l'expliquer en détail. Je sais juste que, cet artefact, est lié à la vie et à la mort des habitants de toute la ville. Cette information est-elle vraiment fiable? C'est absolument certain. Il s'y prépare depuis longtemps. Demain, c'est le moment d'agir. Bien. Toi, Ces années, j'ai protégé le village sans jamais reculer. Cette fois-ci, ce ne sera pas une exception. Je ne peux pas laisser leur complot réussir. Je ne peux pas laisser les villageois tomber dans l'enfer. Pour le village, pour tout le monde, je dois y aller. Même si c'est dans la gueule du loup, je dois m'y aventurer. Pierre, viens ici un instant. Que se passe-t-il, papa? Pierre, papa, je dois faire quelque chose de vital pour la survie de notre village. Papa doit faire quelque chose de vital pour la survie de notre village. Ces deux salauds, Long Xiaoxian et Wang Baozhang, sont en train de faire un pari. Je dois les arrêter. Tu dois bien protéger grand-mère et ta tante à la maison. Si papa ne revient pas cette fois, la lourde responsabilité de protéger le village te reviendra. Tu as déjà grandi. Tu dois devenir le pilier de la famille. Papa, je ne veux pas que tu partes. C'est trop dangereux. Mon enfant, c'est la mission de papa. Rester à la maison est le plus grand soutien que tu puisses apporter à papa. Tu as maintenant grandi. Tu es déjà devenu grand. Prends bien soin de la maison. Prends soin du village. Peu importe les difficultés que tu rencontres, fais face avec courage. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Oui, papa, je le ferai. Papa. Tu dois absolument revenir sain et sauf. Compris. Papa, je ne peux pas te laisser prendre des risques seul. Je vais t'aider, c'est sûr.
Pierre, comment es-tu arrivé ici? Maître Zhao, ce n'est pas bon. Mon père est allé s'occuper de Long Xiaoxian et de Wang Baozhang, c'est méchant. J'ai peur que le village soit en danger. Pourriez-vous m'aider à préparer quelques pièges? Quelle est la situation exactement? Explique-moi en détail. Voilà comment cela s'est passé. Et c'est ainsi que cela s'est terminé. Salope. Wu Shaotian sacrifie ainsi la vie de tout le village. Je sais que tu es inquiet. Ne me confie pas ce que tu ne souhaites pas. Je vais m'assurer qu'il n'en revienne pas. Merci beaucoup, Maître Zhao. Je vais m'assurer qu'il n'en revienne pas. Merci à toi, Maître Zhao. Il y a des dangers dans le village en ce moment. Aidez-moi à préparer des pièges. Nous devons unir nos forces pour protéger le village. Ne pas laisser les méchants réussir. Pierre, tu peux y aller sans crainte. Nous sommes avec toi. C'est notre maison. Nos racines. On ne doit surtout pas laisser ces méchants détruire tout ça. Oui. Grand-mère. Ma belle-sœur, mon père et moi reviendrons sains et saufs. Fais attention. La réussite ou l'échec dépend de cette seule tentative. Il ne faut surtout pas faire de bruit pour effrayer le serpent. Une fois le travail terminé, ce sera à nous. Lin Shaoxian. Wang Bozing. Finalement, je vous ai attrapé, vos méfaits. C'est la fin pour vous aujourd'hui. Long Jian, tu es vraiment tenace, hein. Puisque tu es arrivé jusqu'ici. Tu crois qu'avec toi seul, tu peux nous vaincre? Lion Juan, ne sois pas si arrogant. Le pouvoir de Long Y n'est pas comparable au tien. Wang Baozhang, en tant que chef du village. Tu ne cherches pas le bien des villageois. Mais tu trahis les intérêts du village. Peux-tu être digne de leur confiance? Ces pêcheurs sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour eux? Tu dis n'importe quoi. Pourquoi devrais-je me sacrifier pour eux? Tu dis n'importe quoi. Les villageois ne sont pas si bons. Pour le développement du village, ils ont investi tant de sueur et d'efforts. Ensemble, ils construisent leur foyer. C'est à cause de toi que j'ai travaillé si dur toutes ces années. Mais je ne peux pas penser à moi-même. Ce que je veux, c'est faire fortune et vivre une bonne vie. Tu as trahi tout le monde pour ton propre intérêt. Tu ne mérites pas d'être chef de village. Dans ton regard, il n'y a que l'argent et les profits. La responsabilité et la conscience. Regarde leur état d'esprit. Je me lève tôt et travaille tard pour l'avenir du village, sans regret ni plainte. C'est parce que tu as tout détruit. Rassemblez vos grands principes, cher ami. Ce ne sont que des faux semblants. Au final, ce n'est qu'une illusion. Regardez, l'argent est bien là devant vous. C'est ça, le véritable faux sentiment. Sans espoir de guérison. Aujourd'hui, je vais agir au nom de la justice. Aujourd'hui, je t'envoie vers l'au-delà. Quel grand principe de bienveillance. Un héros patriote et militaire. Je suis vraiment impressionné. Oh. Cours, pourquoi tu ne cours plus? Petit lapin. Si tu en as le courage, lâche-moi. Je te déchiquetterai en morceaux. Pierre, pourquoi es-tu venu? C'est dangereux ici. Père, je veux me battre à vos côtés. Père, je veux me battre à vos côtés. Yanjin. Comment es-tu venu? Comment peux-tu être avec eux? Y. Wiming, tu es devenu fou? Je ne t'ai pas traité mal. Pourquoi m'as-tu trahi? Revanche pour Long Xiao. Tu oses dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Long Xiaoxian, tu as encore le culot de me demander pourquoi j'ai trahi, au départ, pour s'en prendre à Lichitu. Moi. Tout cela est de ta faute. Tu as encore le culot de me demander. Tu as menacé la vie de mon fils, m'obligeant à faire tant de choses mal. Pour le bien général. J'ai combattu pour toi dans la tombe des fantômes. J'ai failli y perdre ma vie. Et toi? Frère, tu as été lésé. N'oublie pas la souffrance que tu portes. Et ton enfant. Tu es parti sans hésiter. Tu m'as laissé là, à me débrouiller seule. À ce moment-là, dans tes yeux, je valais même moins qu'une fourmi. Même comme ça, tu ne peux pas être avec Lion Juan. Viens m'affronter. Suivre Lion Juan, c'est un choix que j'ai fait de mon plein gré. À l'époque, j'ai été arrêtée. Tout espoir était perdu, mais pour mon fils. Sous le genou d'un homme, il y a de l'or. Je m'incline devant le ciel, la terre et mes parents. Tu n'as pas besoin de te prosterner devant moi. Tout cela, c'est à cause de Luo Xiaoxian qui me force à agir ainsi. Il me menace avec mon enfant. Je sais tout cela. Regarde, de qui est-ce le vent, père? Fou. C'est Lion Glian qui m'a fait savoir qu'il y a vraiment des gens dans ce monde qui me considèrent comme une personne, qui considèrent ma famille comme des gens, qui considèrent ma famille comme des gens. Oui Miniator. Ils veulent juste t'utiliser. Tais-toi, Lion Juan ne m'a jamais fait aucune demande. À mes yeux, c'est lui le véritable, des personnes responsables et justes. Long Xiaoxian, qu'as-tu à dire maintenant? Je suis égoïste, je suis impitoyable, et je t'ai laissé rejeter et abandonner. Tout cela, c'est ta propre faute. Humains insignifiants. Vous ne faites que vous plaindre. Vous ne faites que ressentir des injustices. Mais savez-vous la douleur que je ressens? Nous sommes la race des dragons, haut placés au sommet. Réprimez mon peuple. Enfermez tous les membres de mon peuple dans le grand arrangement de Qinlin. 3000 ans. Exactement 3000 ans. Je suis le seul à avoir eu la chance de m'échapper. Errant partout. Vous savez comment j'ai vécu ces 3000 ans? Je pense à mes parents. Je pense à mes frères et sœurs. Chaque jour, je ne peux vivre que dans l'ombre. Je tremble de peur. Au moindre bruit, je me cache. Pour ne pas être découvert. Même marcher au grand jour est devenu un luxe. Il n'y a que la nuit. La nuit, je regarde au loin cette grande formation de dragons du vent. Mon cœur est comme déchiré par un couteau. Et je ne peux rien y faire. Je suis impuissant. Vous savez ce que c'est que de ressentir cela? Pour pouvoir sauver ma famille. Caché dans ce coin. Jour et nuit. Tout le monde veut obtenir l'arme magique qui peut ouvrir le tableau. Pour ce jour. J'ai travaillé dur pendant 3000 ans, 3000 ans. J'ai travaillé dur pendant 3000 ans, 3000 ans. Chaque seconde, j'attends ce jour. Mais, c'est à cause de vous. Tout est perdu. Tout a été détruit par vos mains. Long Xiaoxian, ne cherche pas d'excuses pour tes méfaits. La famille des dragons a autrefois semé le trouble dans le monde, agissant sans retenue. À l'époque des Han, tous les quelques mois, un héros volait. Les récoltes étaient complètement perdues. Les gens mouraient de faim partout. On ne peut se nourrir que d'écorces et de racines. Lors des fortes pluies, les inondations ravagent comme des bêtes féroces. Combien de digues ont-elles cédé? Combien de vies innocentes ont-elles été emportées? Combien de familles ont été brisées? Vous contrôlez la pluie. Mais vous n'avez aucune pitié. Vous considérez les êtres vivants comme de la paille. De tels actes de malveillance vous écrasent. C'est votre juste punition. Nous sommes la noble lignée des dragons. Dominant au-dessus des mortels. Ce monde nous appartient de toute façon.
Ces humbles humains méritent de mourir pour moi. Ils méritent de me racheter. Vous, pour votre propre intérêt, ignorez le sort des êtres vivants. Les montagnes et les rivières sont ravagées par vos atrocités, devenant un champ de désolation. Le peuple vit chaque jour dans la souffrance et le désespoir. Neuza, ancêtre, te soumettre, c'est soumettre le monde entier, pour apporter la paix au peuple. Et toi, tu ne veux pas te repentir. Ingrat et déloyal, grand ministre, toi, es-tu fidèle à ceux qui ont sacrifié leur vie pour toi sans rien demander en retour? Long Xiaoxian, ton crime a une fin. Ne. Papa, nous avons réussi. Tu es vraiment incroyable. Ce n'est pas seulement grâce à moi que la pierre a été vaincue. C'est parce que tout le monde a travaillé ensemble pour vaincre ces méchants. Il est temps pour la pierre de te dire au revoir. Ancêtre, tu pars déjà? Oui. Ma mission est accomplie. L'esprit originel doit revenir à son corps. Continuer à réprimer la tribu des dragons maléfiques. Pierre, pendant cette période, tu es passé d'un jeune homme paniqué face aux problèmes, à un petit héros capable de se débrouiller seul. Tu as traversé d'innombrables épreuves. Mais tu n'as jamais reculé. Je suis très heureux. Tout cela, c'est grâce à vos enseignements et votre aide, ancêtre. C'est aussi le résultat de tes propres efforts. Je ne fais que guider. Le chemin à venir, c'est à toi de le parcourir. Ne vous inquiétez pas, ancêtre. Même sans votre esprit pour m'aider, je peux protéger ma famille, protéger nos concitoyens. Le village sera toujours en paix. La justice perdure. Très bien, Chitou. Je te fais confiance. Le chemin de l'Ichitou pour protéger est long et difficile. L'avenir pourrait connaître des tempêtes. Il peut y avoir des difficultés. As-tu le courage et la détermination de tenir bon? Je ne décevrai pas les villageois. Bien protégé n'est pas une bravade insensée. Il faut avoir un cœur juste, être à la fois courageux et astucieux. Tu dois unir tout le monde, concentrer les forces. C'est ainsi que l'on peut obtenir une paix durable. J'ai gravé les enseignements de l'ancêtre dans mon cœur. Que l'ancêtre ait un bon voyage. Je tiendrai ma promesse. Je protégerai tout. À bientôt. L'Ichitou, je te souhaite de rester fidèle à tes intentions. Ne change pas, au revoir. Bonjour, ancêtre, partons. Chitou. L'ancêtre a dit qu'il est parti au loin. La tâche de protéger le village m'incombe maintenant. Le petit Pierre a bien grandi. Avec papa, tu protèges le village. Fais-le de mieux en mieux. Oui, Pierre. Papa, tu es enfin de retour. Tout le monde dans le village parle de vous. Pierre, moi aussi, je pense à tout le monde. Je ne savais pas que c'était si loin à l'étranger. Dès que je suis parti, c'est vraiment là que j'ai vu la technologie avancée des pays développés et l'efficacité des usines là-bas. Papa, rentrons à la maison pour en parler tranquillement. Je te le dis. Pierre, ces dernières années, tu as travaillé dur avec papa pour protéger le village. Je sais que ce n'est pas facile pour toi, mais c'est notre responsabilité. À l'avenir, c'est à toi de continuer à porter ce fardeau. Papa, ne t'inquiète pas, je te protégerai toute ma vie. Le village est ma racine. Je vais mener tout le monde à vivre de mieux en mieux. Il y a très longtemps, le monde était ravagé par un dragon maléfique. Partout où il passait, des inondations survenaient. Le peuple ne vivait plus en paix. À ce moment-là, l'empereur de Jade apprit cela. Tout le ciel est en colère. Pitié pour les êtres vivants. C'est pourquoi on a envoyé Neuza descendre sur terre pour vaincre le dragon maléfique. Ainsi, ce Neuza porte le cercle du ciel et de la terre, et foule le roue de feu et de vent.
s'engage dans une grande bataille contre le dragon maléfique. Un combat acharné. Neuza épuise ses pouvoirs divins, et parvient à sceller le dragon maléfique sous la stèle du dieu de la mer. Mais son énergie vitale est gravement blessée. Au bord de la mort, Neuza a laissé son esprit, enfoui dans ce monde. Son histoire n'est pas terminée. Il attend simplement le jour où il fusionnera avec un être de destin, pour protéger à nouveau ce peuple. Assurer la paix dans le monde. Pour protéger à nouveau ce peuple. Assurer la paix dans le monde. À partir de ce moment-là, cette histoire est devenue une légende, inspirant les générations futures à faire face au mal avec courage. Maman s'est endormie. Chut. S'il dort, laissons-le se reposer. Sinon, ça doit être fatigant pour son épaule. Mon petit-fils, je dois prendre soin de lui. La fête va bientôt commencer. Réveille-le vite. Petit caillou, petit caillou. Caillou, dépêche-toi. Merci, grand-mère. Oh, pas de quoi. La fête va bientôt commencer. Allons-y. Viens. Mon petit-fils, viens. Papy, un câlin. Mon petit frère veut changer de voiture récemment. Je suis un peu à court d'argent. Prête-moi d'abord 2 pour que je puisse dépenser. Est-ce que quelqu'un t'a embêté à l'école récemment, cousin? Si oui, demande à ton grand frère de t'aider, de le faire fuir. D'accord, d'accord. Regarde ce que ton oncle t'a envoyé, Chitou. La toute dernière version de Neuza fait des siennes. HMPF. Moi aussi, je l'ai. Ah, je te l'avais dit. Ce n'est pas approprié pour emmener l'enfant. Tu sais si ton grand-oncle aime le sujet de l'examen qu'il t'a donné? Ce que nos enfants aiment maintenant. Tu ne le sais même pas. Ce qu'ils aiment. Tu finis tes devoirs? Lors d'une journée heureuse, il vaut mieux laisser les enfants jouer plus, n'est-ce pas? Tout le monde est là, hein? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma vieille dame. Souhaitons-lui une fortune aussi vaste que la mer de l'Est. Et une longévité comparable aux montagnes du Sud. Joyeux anniversaire!